va parler de Harekon, qui est un titre de Non qu'on connaît puisque c'est... alors déjà, je crois que c'est une autrice, et c'est Oui. l'autrice qui a fait Adabana en Ouais, 3 c'est ce que je me volumes disais. chez Ouais, ouais, ouais. Kana, et ça vous montre le grand écart de psychopathe que peut faire du coup C'est très Non, différent. puisqu'on est pas du tout sur le même type d'œuvre. Moi d'ailleurs, j'ai connu Non avec Harekon, donc j'étais vraiment très très motivée par l'idée de faire ce titre, qui donc sort cette semaine, donc vous allez pouvoir le retrouver en librairie, et c'est un titre qui va poser énormément de problématiques par rapport à la morale, par rapport en tout cas à ce que dans la société on considère comme moralement correct, de par comment est fait notre société occidentale, nous en France par exemple en l'occurrence, mais du coup également au Japon. Nous allons parler de polygamie, qui est Allez. un sujet qui, dans cette œuvre, en tout cas pour le coup, est traité d'une manière qui se veut très réaliste, hein, qui se veut pas forcément parodique. On n'est pas dans le concept du harem fantaisiste, car on est dans quelque chose de très réel. Mais ça reste bizarre parce qu'on est quand même habitué dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, à être plutôt dans des relations exclusives que dans des relations ouvertes ou partagées. Ça reste quand même une généralité, j'ai l'impression, en tout cas, je pense qu'une majorité des gens sont plutôt dans des relations exclusives avec un partenaire unique. Et ici, on va partir du postulat que c'est la même manière de penser pour la plupart des gens, et on va le suivre à travers notre héroïne, Haruka. Je crois qu'elle s'appelle Haruka, mais j'ai un très gros doute. J'aurais dû noter les prénoms de tous les personnages. Je sais que le mec c'est Ryunosuke, mais comment tu t'appelles déjà, toi, Jacqueline? Attendez, est-ce que je vais pouvoir retrouver... Jacqueline, c'est On pas va mal. l'appeler Jacqueline. Jacqueline. Ah là là, est-ce que prof, tu te souviens de son prénom? Non. Non, mais je vais le retrouver, attends. Ah, t'es gentil. Parce que du coup, je me dis, il faut que j'aille retrouver le PDF de lecture. Oh mon dieu, où est-ce que je l'ai mis? En fait, c'est... Le polyamour, c'est encore un autre sujet, je trouve, parce que là, on a vraiment l'aspect très Koharu. légal. C'est... Koharu. Ah, Koharu, bon, j'étais pas très loin. Non mais Jacqueline, c'est bien, ouais. Koharu, franchement, j'ai inversé les kanji. Koharu, qui donc est une jeune femme tout à fait lambda, classique, qui est partie, je crois, à la capitale pour vivre, mais elle a vraiment pas de chance avec les garçons, parce que du coup, à chaque fois qu'elle sort à quelqu'un, a priori, pas de bol, le mec est déjà casé. Je fais, attends, c'est intéressant, on dirait la même thématique que Trap Hall au début. À croire qu'on veut nous faire penser que les mecs ne sont pas capables d'être fidèles. Pourquoi il se passe un truc. Donc elle lâche tout, elle part. Alors elle fait l'inverse de l'héroïne de Trap Hall. Hein. Trap Hall, elle part à la capitale, elle quitte la capitale et elle revient dans sa ville natale, une ville qui a changé en plusieurs années où elle était partie. Donc quand elle revient, il y a vraiment visuellement un bouleversement, puisqu'elle va côtoyer dans la rue pas mal de trouples. Voilà, des trouples avec des bébés, et en fait elle va découvrir très rapidement, en faisant une première petite réu avec les copines, les retrouvailles, tout ça. Ah non, mais t'es pas au courant, en fait, dans notre ville il y a une nouvelle loi qui a été mise en place avec une super aide financière pour les familles qui décident d'être polygames, où en fait, alors par contre c'est le seul truc que je n'ai pas été convaincue jusqu'au bout du bout, mais bon, le Japon est patriarcal. C'est qu'en fait on va voir des familles polygames avec un mari et plusieurs femmes, alors qu'on pourrait totalement mettre une femme et plusieurs maris. Mais bon, Ouais. bref, je me suis dit, bon, on part de ce postulat très patriarcal du Japon, donc finalement, quelque part, c'est assez réaliste, et ça pourrait, du coup, potentiellement... Oh non, c'est quand même trop extrême. Mais ça a du sens. Ça a du sens quand on connaît un peu la société japonaise. Donc, on lui apprend ça, mais elle comprend pas trop le concept. Elle dit, mes amis, elles ont fumé. Disons, elles sont bizarres aujourd'hui. Donc, voilà, elle y croit pas trop, car elle comprend pas comment ça peut être possible. Et elle va croiser dans la rue, du coup, un monsieur avec une femme qui a un petit bébé et une autre femme qui en a un autre dans la poussette. Et puis, ils ont l'air de très bien s'entendre et ils sont très heureux. Et elle comprend pas, tu vois, c'est bizarre. Et en fait, elle va aller voir son papa. Parce qu'en fait, dans sa ville natale, sa maman et son papa, ils tiennent un café dans lequel elle a énormément de souvenirs. Elle a grandi avec ce café, c'était la boîte de son papa et de sa maman. Et du coup, son papa, il s'est blessé. Et il est à l'hôpital, donc elle va se rendre à l'hôpital pour prendre des nouvelles. Hein. Elle vient de
première rencontre inattendue et bouleversante, en entrant dans l'hôpital, elle va rencontrer un homme un peu grand, aux cheveux longs, qui est un peu angoissant visuellement parce que c'est pas l'image du prince charmant chatoyante, tu vois, c'est un peu le mec gloomy avec un regard inquiétant et le mec semble la connaître. Mais bon, ça fait un peu flipper, donc du coup, elle faut pas qu'elle squeeze le truc et puis elle va direct voir son daron, qui au passage, on apprend, est un très gros pervers qui a constamment des magazines de cul dans son lit d'hôpital. La blague, l'humour, c'est elle passe son temps à déchirer les magazines à chaque fois qu'elle vient rendre visite à son père. Et en fait, là, elle apprend que sa maison, en fait, est dans une situation extrêmement compliquée. Ils ont des dettes. Le café, ils vont devoir s'en séparer. Et elle, ça la détruit, ça la brise émotionnellement parce qu'elle y tient énormément. Donc, au même moment, elle se dit, je vais trop aider ma maman, je vais aller au café pendant qu'elle est pas bien en train de se bourrer la gueule et de devenir alcoolique. Moi, je vais m'occuper des clients et je vais tenir le truc et je vais lui montrer que je suis totalement capable parce que je suis une adulte. Et donc, en faisant ça, elle tient le café et là, entre dans le café le même gars qu'à l'hôpital, le mec aux cheveux longs, un peu inquiétant, et qui arrive et qui a l'air d'être un habitué et qui dit « Bonjour patron !» Ah bah tiens, c'est pas le patron. Par contre, il est trop familier avec notre petite Koharu. On comprend pas, mais vous voyez comment il est inquiétant là, il essaye d'ouvrir la porte et tout. Enfin, donc, ouais. on n'est pas. C'est un personnage qui est fait exprès, extrêmement glauque, extrêmement inquiétant, parce qu'en fait, je pense que quelque part, il essaye aussi un peu de mettre en parallèle la différence de perception entre genre le fameux prince qu'on peut voir dans plein de types de séries différentes, qui va peut-être se permettre beaucoup de gestes un peu déplacés, mais qu'on va pardonner parce que tu sais, il est tout lumineux, il a des petites étoiles et tout, puis ça passe bien. Mais là, en fait, en vrai, IRL, quand tu vis les trucs, c'est comme ça que tu les vis, et tu, du coup, tu veux pas. Et d'ailleurs, Koharu va pas du tout se laisser faire, elle va vraiment le repousser fortement, elle va lui éclater la tête à un moment donné, c'était très jouissif d'ailleurs comme double page, j'ai beaucoup aimé, ça passe très très bien, mais surtout, il va lui expliquer que lui, il est bourré de thunes, déjà il a beaucoup d'argent, donc elle qui a un problème de dette, voilà, il y a peut-être moyen de dealer des trucs. Et lui, il débarque au café avec ses 2 femmes parce que du coup, il s'est installé dans cette ville pour pouvoir profiter de cette loi qui lui permet d'avoir 2 femmes de manière tout à fait légale. Et je vous le rappelle, dans cette ville-là, spécifiquement, en fait, on a le droit à des aides sociales extrêmement élevées quand on a du coup décidé de faire une famille polygame. Donc je crois que c'est un site de ouf. Alors ils ont trouvé des raisons, je me dis quelque part, est-ce que ça peut vraiment sauver le Japon? Parce que le Japon a un vrai problème de croissance. Mais du coup, est-ce qu'en faisant des familles polygames, est-ce que vraiment il y aura plus d'enfants au Japon? C'est un réel problème actuellement d'actualité encore au pays du soleil levant. Et donc, ils débarquent genre le plus naturellement du monde avec la bombasse à gauche et puis la meuf un peu plus discrète à droite, qui sont toutes les deux, pour le coup, des personnages incroyables dans la série. En fait, j'ai déjà lu la série, mais je ne vais pas faire comme Fumble qui avait littéralement fait une critique de pipi, qui vous a tout dévoilé. Moi, je vais vous parler que de ce volume 1, mais je vous dis que chaque personnage est extrêmement intéressant. Il n'y en a aucun acheté à la poubelle. Et même Monsieur Gloomy, là, Ryunosuke, en fait, c'est un des personnages peut-être les plus torturés que j'ai pu voir dans ce type de narration avec un environnement, on va dire, très très réaliste, pas dans des trucs fantaisistes ou dans des récits historiques, mais vraiment dans quelque chose de vraiment contemporain à notre vision à nous. Il est extrêmement bien conçu. Parce qu'en plus, c'est pas un perso qu'on a envie d'aimer, c'est un personnage. Dès le début, dès les premières pages, on n'est pas à l'aise. Dès le début, on a presque envie, le fait que notre héroïne, elle lâche tout et qu'elle s'éloigne le plus possible de ce mec parce que on ne sait pas sur quel pied danser avec lui. Il y a des moments, et il y a beaucoup de gens qui sont réellement comme ça dans la vraie vie, il y a des moments, il va être angoissant, il y a des moments, il va être doux, gentil, vraiment bienveillant même, mais... Après, il change de comportement, et puis il squeeze, et puis après, il fait une crise. Et en fait, on va vraiment passer par différentes étapes. Et en fait, vraiment, il va y avoir beaucoup de révélations. Des révélations incroyables. Et il y a un cliffhanger à la fin de ce premier volume. Hein. Au vu de ce que je vous ai expliqué, peut-être vous allez deviner vous-même vers quel cliffhanger on se dirige sur cette première étape de la narration. Parce que dans le concept de cette série qui... Voilà,
au premier abord, si on ne s'y intéresse pas et qu'on ne creuse pas un petit peu, on va dire ouais, c'est l'excuse facile pour faire des harems de trucs de pervers et tout, c'est ultra cringe. C'est la première chose, la première réaction qu'on peut avoir, mais ce n'est absolument pas du tout le ressenti que personnellement j'ai eu, dans le sens où en fait, autant il y a beaucoup de scènes qui elles sont réellement problématiques parce que ouais, c'est quand même le héros, on va dire. C'est le héros, Ryunosuke, a un réel problème. Il se comporte pas comme on imagine qu'on devrait se comporter quand on est un héros d'une histoire comme celle-ci. Et le truc, c'est qu'à aucun moment, je trouve qu'on ne valide son comportement. Et ça, c'est un des points sur lesquels j'aime bien insister pour dire, on montre des choses, il se passe vraiment des choses qui effectivement ne sont pas ok, mais jamais on va dire ce comportement, il est legit. Au contraire, l'héroïne, quand elle va taper le héros, ça fait un peu aussi, c'est l'effet un peu Nicky Larson. Vous voyez, quand Nicky Larson, il se tapait une espèce de gros maillet de 100 tonnes, bah, on nous faisait quand même implicitement comprendre de manière inconsciente, ça c'est pas bien. Voilà. Ça, c'est une bêtise, en fait. Et bah, là aussi, va y avoir des comportements qu'on ne vous recommande évidemment pas d'avoir avec qui que ce soit d'autre. Mais ça va être évident dans la manière, dans la mise en scène, dans le ressenti et les émotions des protagonistes que, bah non, effectivement, ce n'est pas OK. Mais quand je vous parle des deux femmes aussi qui sont là, elles ont toutes les deux un passif incroyable. J'adore leur récit à toutes les deux parce qu'on va évidemment découvrir pourquoi elles en sont arrivées là, comment ils se sont tous rencontrés, comment sont-ils devenus un trouble, hein, comment ça s'est formé, cette loi d'où elle vient, comment ça se passe au final dans le concept, est-ce que ça marche, quelle est la manière de penser du maire, le maire qui du coup file sa thune à des millions de gens là pour ce projet. C'est quoi l'aboutissement? Et je peux vous dire que c'est un récit dans l'idée sur les... Je crois qu'il y a presque 20 tomes. J'ai beaucoup chialé à la lecture de cette histoire il y a un petit moment. Mais en fait, en plus, c'est fou, ça passe tellement vite la lecture. C'est que moi, dans mes souvenirs, j'étais en mode, oui, oh, c'est une série qui est pas très longue, elle doit faire genre 8 volumes. Pas du tout, elle en fait 20. Ah ok, d'accord, dans ma tête, ça en faisait 8. Ça passe très très vite. Après, je pense que malgré tout, ce n'est pas une histoire qui est à recommander à tout le monde. Il y a des gens qui seront beaucoup trop mal à l'aise avec justement certaines pages, certaines mises en scène. Il y a des plans... Quand il y a une main qui est posée sur une épaule, t'as le frisson pas du dégoût, mais vraiment du ah non, voilà. Mais c'est fait exprès, c'est des émotions qui sont là exprès. Ouais. Et alors le truc, c'est qu'on n'a pas montré du tout une seule page comme celle-ci, mais il y a entre guillemets un peu de fan service dans le sens où on va voir parfois des popotins, on va voir des angles où on va voir du décolleté par exemple, et même, je vous avertis quand même sur la longueur, il y a des scènes de cul. Il y aura des scènes de cul. On est sur effectivement, comme le veut la collection explicite de Noévé, sur une série qui n'est absolument pas à mettre entre les mains de jeunes gens, parce que là, dans ce premier volume, ça reste quand même très soft, très 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 soft, mais par la suite, il va y avoir des contenus un peu plus explicites. Ce n'est pas du hentai du tout, mais ça va être quand même très très torride. Putain, qu'est-ce que Non, elle dessine bien. c'est ouais, Ren Pupuna, des scènes de cul. Non, il y a un talent certain. Je verrais bien cette autrice se développer dans d'autres genres. Pourquoi le teen love, ça peut être une idée comme ça. Non, moi je le suggère. Mais du coup, j'espère que les gens qui seront curieux de découvrir Harekon, qui du coup effectivement c'est harem Kekkon, enfin c'est vraiment la contraction des deux termes, le harem et le kekkon qui est le mariage, parce que du coup c'est le mariage harem et c'est traduit comme ça en français, et c'est d'ailleurs hyper bien traduit puisque c'est Angélique Mariet, à qui on fait des bisous évidemment, qui s'est occupée donc de cette traduction française, et c'est un plaisir à la lecture, c'est très confortable, très agréable, très bien amené constamment, et donc voilà, je disais donc que s'il y a des gens qui sont curieux, j'espère que vous aurez le recul nécessaire pour essayer de comprendre ce qu'essaye de développer l'autrice en fait, hein, dans son histoire, même si en vrai il y a beaucoup de choses qui se débloquent plus tard
vers des tomes plus lointains. Et là, on comprend vraiment quel est le propos et on comprend vraiment en fait toute la profondeur du scénario. Il y a des indices dans le premier volume sur quelle est la réelle relation entre Koharu et Ryunosuke, parce qu'il y a un mystère. Je vous dis, au début, le mec, il a l'air de la connaître, mais d'où, pourquoi, comment, etc. Il y a plein de choses qui seront développées par la suite. Et du coup, j'espère que vous arriverez, en tout cas, vous, de votre côté, à apprécier autant que j'ai apprécié cette œuvre qui m'a quand même vraiment beaucoup ému et touché, malgré le côté ultra cringe du propos au départ. Voilà, Harekon, explicite dans la collection, explicite de chez Noévé, et c'est dispo cette semaine, voilà, en librairie. Donc peut-être déjà dès demain, je sais pas, ou aujourd'hui, j'ai pas fait gaffe si c'était un vendredi ou si c'était un jeudi que ça sortait.